Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment passer une crise avec son autre. Alors, comme vous devez certainement le vivre, les échanges de communication, certaines fois, peuvent être compliqués avec son autre. Et donc, pour éviter toute distanciation, toute rupture, même si celle-ci est des fois nécessaire pour l'avancée dans sa relation, eh bien, on a souvent envie de dire la vérité, de dire ses vérités, de dire à quel point on souffre. Et donc, quand on est dans ce mode-là, de vouloir absolument dire ce qui ne va pas, ce qui est blessé en nous, eh bien, notre autre peut être amené à mettre de la distance, à arrêter des communications, arrêter de vous envoyer des messages, arrêter de vous appeler. Et pour passer cette crise, bien souvent, on revient dans nos blessures et on ne se sent pas, on va dire, épaulé, accompagné. Néanmoins, ce que votre autre vous montre est à regarder à l'intérieur de soi, à aller voir à quel moment ça vous a déclenché des événements, des blessures, des émotions, pour justement savoir à quel endroit elles se positionnent, afin de pouvoir comprendre de quelle crise il s'agit au niveau émotionnel, par rapport à votre contexte, bien sûr. Quand nous allons interagir avec notre autre en lui envoyant des messages, en l'appelant, en lui disant eh bien, que ce qu'il fait n'est pas bien, ou pourquoi il prend autant de distance, celui-ci n'a pas besoin en fait d'avoir tous ces éléments d'information. Tout est en nous. Tout est en nous et c'est à nous d'aller ouvrir les portes de nos blessures pour ne pas impacter notre couple. Car si nous allons dans le conflit, nous allons donc acter des micro-séparations, ce qui, à mon sens, n'est pas voulu ni par l'un ni par l'autre. Alors comment on fait pour justement ne pas atteindre ce niveau de rupture et d'être plutôt sur, on va dire, un élastique invisible entre vous et votre autre pour que cette rupture n'intervienne pas? Alors, tout simplement, c'est également vous-même de voir l'autre faire cette distanciation. Et donc, pour pas que cet élastique de l'un et de l'autre casse, c'est de faire comme votre autre. Lui mettre de la distance sans pour autant envoyer un message, sans pour autant l'appeler pour lui annoncer. Parce que ça peut bien souvent envenimer les choses. Et ce n'est pas le cas dans cette relation qui est déjà assez complexe en soi dans la mise en place d'une relation amoureuse, d'une relation sacrée. Et donc, le fait de respecter cette distanciation sur laquelle nous pouvons avoir besoin l'un et l'autre pour justement nous réaligner intérieurement. C'est-à-dire que si vous qui me regardez avez entamé un travail de guérison de vos émotions intérieures, vous allez avoir un alignement beaucoup plus avancé que votre autre. Et votre autre va devoir s'aligner sur vous. Mais en attendant, ce désalignement va interagir dans cette
distanciation à nouveau qui se fera au fur et à mesure du parcours. Mais cette distanciation est faite pour justement que l'un, l'autre, voire les deux, se réalignent sur la même fréquence afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir aller vers sa propre énergie, sa propre intériorité, de revenir à lui-même pour que les deux avancent ensemble. C'est vraiment des vases communicants. Et donc, passer cette crise, c'est ça. C'est quand on a envie d'envoyer un message parce que à l'intérieur de nous, ça boue, c'est de se dire à quel endroit de notre corps cela vient impacter, à quel endroit on se sent blessé. Parce que le fait de lui envoyer ce message, vous le savez, va envenimer, donc, comme je vous l'ai dit, les choses, ce qui n'est donc pas à faire. Donc, essayez de voir si c'est vraiment votre âme ou votre mental qui vous demande d'envoyer ce message. Également, pour moi-même, je l'ai aussi expérimenté. Et le fait de ne pas envoyer de message permet de se réaligner sur la communication, de se réaligner sur ses propres envies. Est-ce que vous avez envie de cette distanciation? Est-ce que vous avez envie de cette rupture? Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. En l'occurrence, quand cette personne est dans notre cœur, on a tout juste envie de lui envoyer cet amour et que de l'amour. Et donc c'est rester dans cette ouverture de cœur malgré qu'il appuie sur des blessures émotionnelles. Et donc d'être dans cette sagesse et dans cet amour de cœur, permet de passer cette mini-crise, permet à votre corps, permet à qui vous êtes de vous réaligner, dans ce que vous souhaitez avec votre partenaire. Et l'autre, votre autre, va donc le ressentir et va venir se réaligner doucement. Il n'est jamais pressé. Et c'est, à mon sens, un grand maître qui vient nous apprendre aussi bien la sagesse, le silence, à comprendre les mots dans les silences. Il vient nous apprendre à nous faire voir toutes nos parts blessées dans notre corps, de nous faire voir tous les états, on va dire, des fausses croyances, tous les états erronés que l'on s'est créés pour justement permettre de les voir et de les dépasser. C'est une crise qui se fait à plusieurs niveaux. Les crises, dès le début du parcours, se font petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre pourquoi notre autre prend de la distance. On ne va pas comprendre pourquoi il ne répond plus à nos messages. On va devoir comprendre qu'est-ce qui fait que ce lien se distend. Et en fin de compte, la réponse, qui est ma réponse à mon sens et ma vérité par rapport à ce que je vis, c'est que quand vous êtes en lien lors de la reconnexion, votre autre vous a
allumer l'amour, éclairer cet amour en vous. Cette pierre, ce cristal, vous l'appelez comme vous voulez, intérieur, votre cœur intérieur, il est venu l'éclairer. De la même façon, vous avez éclairé son cœur, éclairé de la lumière pure de l'amour. Et au fil des semaines, des mois qui passent, cette lumière s'estompe pour laisser la place à ce mental qui vient venir apporter cette distanciation, voire cette séparation de courte, moyenne ou longue durée. Cette lumière que vous avez ressentie intérieurement et qu'il a ressentie va rester allumée pour vous et votre autre, mais votre autre en sera inconscient. Et c'est en cheminant, c'est en allant regarder ces parts de blessures que cette lumière dans le cœur, cette lumière d'amour, va venir à nouveau s'éclairer, s'allumer pour que vous puissiez diffuser votre propre lumière, votre propre être, votre propre âme. Cette lumière, pour la trouver, il est tout simplement nécessaire de faire un travail sur soi, un travail personnel, un travail de libération de ses peurs, de ses blessures, de ses abandons, de ses rejets, de ses trahisons, pour justement libérer ce cœur de toutes ces blessures traumatiques. Et quand le cœur s'apaise, la lumière prend place. Et il se peut que cette lumière ait été fractionnée pour différents événements qui vous appartiennent. Des fois, on n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Et cette fraction, cette scission de lumière, d'amour, va devoir être à nouveau refusionnée dans votre être intérieur. Sans cela, pour ceux en tout cas qui ont cette scission de lumière au niveau du cœur, sans cela, votre autre ne pourra pas être à nouveau allumé, éclairé. C'est quand vous allez refusionner votre propre lumière intérieure, que vous allez refusionner avec votre cœur, votre amour qui a été déchiré, que vous allez pouvoir rallumer cette flamme en vous et que votre autre va pouvoir se réveiller à nouveau. Et pendant tout ce laps de temps de votre parcours, votre autre, endormi, non conscient, vous avez vécu des choses avec lui, des pré-réunions, des réunions, tout en étant dans l'inconscient. Et à un moment, votre autre ne se souvient plus de ce qui a été fait avec vous. Il a perdu la mémoire. Ce qui voulait simplement dire qu'il était éteint, qu'il était non conscient de ce qui se passait, malgré que les échanges reviennent entre vous. Et quand votre autre vous fait part qu'il ne se souvient pas de vos passages d'amour, qui peuvent être pour vous importants à votre sens, en tout cas, dans ce qui s'est passé, puisque vous n'avez jamais fait ou dit de mots aussi
fort dans l'amour ou fait de gestes aussi importants d'amour et que votre autre ne s'en souvient pas, eh bien on s'aperçoit tout simplement qu'il est encore endormi. Et pour justement qu'il puisse se réveiller à cet amour, eh bien c'est d'aller refusionner cette lumière à l'intérieur de soi, se reconnecter à son propre amour, se reconnecter à sa propre essence, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Votre autre est là et il attend juste que vous puissiez éclairer votre lumière pour que lui commence à se réveiller. Et à partir de là, la relation du couple sacré se met en place. Donc voilà, afin de passer cette crise, ce passage, on va dire, de distanciation avec son autre, c'est avant tout regarder à l'intérieur de vous où se trouve cette conscience émotionnelle et regarder s'il y a de l'importance à répondre, s'il y a de l'importance à aller dans du clash avec son autre ou pas. Si vous décidez d'aller dans la réponse avec votre autre, sachez que vous en prenez donc la responsabilité de mettre de la distance de plus en plus. Et c'est ok. Il faut juste en avoir conscience de ce qui se joue. Votre autre, dans tous les cas, sera toujours là pour vous montrer vos plus belles parts de lumière, pour que vous puissiez aller les mettre en lumière et que vous alliez éclairer votre lumière d'amour, votre cœur intérieur, afin que vous puissiez rayonner au grand jour. Et c'est la plus belle des histoires d'amour qu'un homme puisse vous apporter, qui puisse vous remettre votre lumière à l'intérieur de vous. Donc il suffit simplement à vous d'aller retrouver cette lumière intérieure. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.